Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers Florangeoises, chères Florangeoises, ainsi que toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux de manière générale. Je tiens tout d'abord à commencer ce Facebook Live hebdomadaire, donc ce Facebook Live du jeudi 17h30 en vous remerciant, vous toutes et tous les internautes, puisque grâce à vous, vous devez le savoir, grâce à vous, nous avons eu un article de presse il y a maintenant quelques jours. La presse nous a gratifié d'un article pour, d'une certaine manière, souligner l'avantage de ces Facebook Live en général. Alors, je me permets, comme à chaque fois, et je m'en excuse auprès des Florangeois, de partager l'ensemble, ce Facebook Live. Ça prendra une petite minute et je m'en excuse. Puisque vous savez, nous sommes disponibles sur plusieurs plateformes et c'est important de partager. Donc je vous demande aussi, toutes et tous, si vous le voulez, partager, commenter. N'hésitez pas à nous poser plein de questions pour ce Facebook Live. Alors aujourd'hui, nous avons un Facebook Live lié à la petite enfance. Alors la petite enfance, c'est un sujet extrêmement important au niveau de la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch. Là encore, comme le sujet que j'ai pu aborder la semaine dernière, le sujet des entrées de ville, ce sujet de la petite enfance est un long marronnier et surtout un vieux sujet de débat au niveau de la communauté d'agglomération et des différentes villes, puisque pendant plusieurs années, pendant plusieurs décennies même, j'ose dire, il y a eu un débat sur le besoin de place en microcrèche, avec l'évolution de la société, avec l'évolution des mœurs, qui encourage d'une certaine manière les collectivités et les collectivités publiques en général à s'interroger sur l'offre de places publiques en crèche privée. En crèche privée ou publique d'ailleurs, c'est tout le débat qu'on a aujourd'hui. On le sait, il y a un modèle, quand on parle de la petite enfance, il y a un modèle qui est d'une certaine manière en évolution. La petite enfance, de manière plus générale au niveau des collectivités, c'est une compétence publique, vous devez le savoir. C'est une compétence qui est dévolue aux collectivités. Et au niveau de la ville de Florange, c'est la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch qui a cette compétence depuis maintenant plusieurs années, puisque c'est une compétence communautaire, ce qui est logique. Tout cela est suivi par deux institutions publiques, la CAF, qui a pour responsabilité aujourd'hui de gérer, qui a pour obligation de gérer et de s'assurer que le nombre de places publiques corresponde aux besoins. Et de l'autre côté, on a également la PMI qui s'assure du bon fonctionnement. Alors, on le sait aujourd'hui, les acteurs au niveau de la petite enfance sont divers sur le territoire. Il y a bien sûr un système qui est presque historique sur le territoire, c'est un réseau extrêmement nombreux que je tiens à mettre en valeur parce que c'est la base du système de la petite enfance, même si c'est celui dont on parle un peu moins. Et c'est des gens qui ont parfois des problèmes, parfois qui viennent nous solliciter par rapport à leur fonctionnement également. Je tiens à saluer bien évidemment le travail des assistantes maternelles, des nounous comme on les appelle de manière plus générale. Ces nounous qui sont un réseau extrêmement important, présente sur notre territoire et qui font un travail important pour que les familles puissent faire garder leurs enfants à Florange comme ailleurs. Vous devez le savoir également, ces nounous se sont parfois à Florange et depuis quelque temps se sont unifiés et il y a une petite innovation à Florange puisque depuis 2 ans il y a une initiative privée que la mairie a autorisée. Je sais qu'il y en a aussi une à Hayange qui s'est créée. C'est le réseau, ce sont des MAM, les maisons d'assistantes maternelles, et c'est une véritable fierté d'avoir pu être présent lors de l'inauguration d'une de ces MAM il y a maintenant 1 an et demi, puisque ces maisons d'assistantes maternelles permettent d'assurer dans de meilleures conditions encore que ce que peuvent faire les nounous. Alors ça dépend, mais une garde d'environ 6-8 enfants de manière générale.
Alors la question qui se pose aujourd'hui, et c'est un petit peu la justification de ce Facebook Live, c'est la question des crèches. Je le disais tout à l'heure, la question de la petite enfance est un vieux sujet qui amène à bien des débats et surtout qui a amené à beaucoup d'investissements. Parce qu'effectivement, il faut le dire, là, il y a un besoin. Le besoin se retrouve au niveau de la population. On entend des gens venir nous parler de l'offre de crèche et du besoin d'offre de crèche. Et je tiens à le dire également, on y pense généralement moins, mais les entreprises également reviennent vers nous régulièrement. Il y a des entreprises que je ne vais pas forcément citer, mais qui m'expliquaient que déjà, à elle seule, une des entreprises avait besoin de 127 places de crèche aujourd'hui pour que ses salariés puissent aujourd'hui avoir une offre suffisante de crèche. Alors, public ou privé, et c'est toute la question qui se pose aujourd'hui, c'est la bonne adéquation pour l'acteur public que nous sommes au niveau de la ville entre l'offre publique et l'offre privée. Et bien évidemment, l'offre publique, quand on parle d'offre publique, c'est les crèches gérées par les collectivités. Les crèches gérées par les collectivités qui sont des crèches qui rassemblent des enfants venant de tout horizon à un prix défiant évidemment toute concurrence par rapport au privé, puisque la garde publique est forcément moins chère, mais en même temps se pose la question de l'attractivité de l'offre publique, et on voit opérer des phénomènes depuis plusieurs années d'un développement de crèches, de micro-crèches à proximité du territoire, et notamment au Luxembourg, à proximité des lieux de travail. Cette création d'offres de crèches privées a un peu désorganisé, parce que la première réponse des collectivités publiques, telle que le Val de Fensch l'a opéré il y a maintenant 10 ans, a été, dans un premier temps, de créer des crèches publiques pour répondre aux besoins. Donc la communauté d'agglo, les villes d'abord, dans un premier temps, la ville a d'abord investi dans une crèche que nous pouvons tous voir, toutes et tous voir, rue de l'Arbonne. Donc on a une crèche publique qui date maintenant, il y a quelques années. La reprise de la compétence par la communauté d'agglomération date de 2015, et à ce moment-là, l'agglo a réinvesti. Et donc il y a eu des travaux extrêmement importants qui ont pu être effectués au niveau de la crèche de la Moisson. Cette crèche est gérée par le centre social La Moisson. C'est un multi-accueil, donc le multi-accueil, et vous devez avoir des chiffres, hein, c'est important pour que vous rendiez compte de ce que fait la communauté d'agglomération, de ce que fait la collectivité publique en matière de crèche. C'est un investissement qui a été fait par la communauté d'agglomération, près de 70 000 € l'an dernier, pour la réfection totale, quasiment intérieure, de cette crèche qui était dans un état plus ou moins, un peu comme nos écoles il y a encore quelques années. C'est-à-dire que quand on regarde nos écoles il y a quelques années et les écoles aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été effectués, pas loin de 4 millions d'euros investis dans nos écoles. Donc on est passé à un autre siècle. Et les crèches, c'est pareil. L'agglo a investi presque 70 000 € pour la peinture, le sol, les placards, des plans de change modernes et qui correspondent aux besoins réels de la communauté d'agglo. Pour le reste, il faut avoir en tête également que la CAVF, la communauté d'agglomération du Val de Fensch, verse pas loin de 220 000 € par an pour faire fonctionner cette crèche. Donc c'est des sommes extrêmement importantes. Et alors aujourd'hui se pose, je ne compte même pas d'autres travaux qui ont été effectués, puisque tous les travaux de bâtiment depuis 2015 sont liés à la communauté d'agglo, et c'est la communauté d'agglo qui a la compétence au niveau de ces crèches. Toute la question qui se pose aujourd'hui à partir de ces crèches publiques qui ont été créées, c'est l'avenir. L'avenir, c'est aujourd'hui, on fait un véritable constat, c'est que pour la partie publique, la communauté d'agglomération, la ville de Florange d'abord, puisque les précurseurs c'était bien évidemment la ville de Florange qui a créé ces crèches,
même si l'état de la crèche était pas forcément idéal, et même s'il y avait beaucoup de travaux à effectuer, et qu'il a fallu attendre la compétence de l'agglo pour que ces travaux puissent être faits, se posait une question importante, c'était aussi l'occupation. Et aujourd'hui, le taux d'occupation des crèches tend à montrer que le besoin d'offres publiques, de crèches publiques, le besoin a baissé. Aujourd'hui, si l'on regarde, malgré ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'il y a près de 170, pour une seule des entreprises sur Florange, près de 170 places qui seraient nécessaires, et bien aujourd'hui, on n'arrive plus à remplir nos crèches. Et donc là, on a un véritable débat, puisque au niveau de la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch, sur que fait-on. Nous avons d'un côté un réseau d'assistantes maternelles qui aujourd'hui est plutôt dans une phase de déclin. Dans un même temps, on voit qu'on a une démographie positive, donc il y a de plus en plus d'enfants sur la ville. Et dans le même temps, on voit que les crèches publiques ont un taux d'occupation de 60 à 70%. Et donc aujourd'hui, au niveau de notre politique, au niveau de la ville, au niveau de l'agglo, on a un vrai choix à faire, puisque dans le projet et dans le plan d'action qui était prévu depuis 2014 et depuis surtout 2015 au niveau de la communauté d'agglomération, il y avait un choix qui avait été fait de développer une crèche par ville. Et la question aujourd'hui, c'est où mettons l'argent public ? La création de ces différentes crèches qui doivent encore avoir lieu, parce que le taux d'occupation que j'évoque pour Florange est le même un peu partout. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à remplir nos crèches dans toute la vallée de la Fensch. Et donc la question c'est, est-ce que la communauté d'agglomération doit continuer à dépenser 800 000 euros d'investissement, plus 256 000 euros par an de frais de fonctionnement pour la création de mini-crèches publiques, c'est-à-dire une mini-crèche, c'est 10 places, ce qui permet à 30 enfants, en fonction des créneaux horaires, à 30 enfants d'être gardés. Est-ce qu'on ouvre une crèche publique supplémentaire, une vraie crèche publique, c'est-à-dire 30 à 40 places, ce qui permettrait à 100 voire 120 enfants supplémentaires, alors même que le besoin et les listes d'attente aujourd'hui ne permettent pas, d'une certaine manière, de remplir ces différentes crèches qui seraient créées. Voilà l'origine du débat que nous avons, et voilà l'origine de cette une de presse que certains ont pu voir il y a maintenant quelques temps sur Petite Enfance quand les crèches privées grattent à la porte. Alors à Florange, la question des crèches privées, ça fait un petit moment qu'on se la pose. Et je le dis également, moi de mon côté, quelqu'un qui veut se lancer dans la création d'une crèche privée, c'est de son plein droit. C'est un équilibre budgétaire personnel d'une entreprise qui se lance avec un business plan, avec un business model, avec un équilibre financier prévisionnel dans son entreprise. Et je considère, toute puissance publique que nous sommes, je considère premièrement que nous n'avons aucun intérêt à refuser des projets de micro-crèches, parce que dans le débat, certains ont considéré qu'on devait, au niveau de la communauté d'agglomération, avoir un droit de contrôle. Mais surtout, c'est moins refusé qu'encouragé, parce que si la demande de crèche publique n'est pas là, beaucoup de parents veulent aujourd'hui, et on le voit, recherchent une offre alternative à l'offre publique. Et beaucoup de parents aujourd'hui sont prêts à se déplacer avec leur enfant jusqu'à Luxembourg, sont prêts aujourd'hui à payer plus cher pour assurer un service, alors pas forcément de meilleure qualité, parce que la question de la qualité, on n'est pas sur une question de qualité, on est sur une différenciation du service. La plupart des crèches privées assurent un service de garde des enfants prolongé, avec des horaires adaptés, qui correspond à la sociologie et au mode de vie de la plupart des ménages, ce que l'offre publique est aujourd'hui incapable de faire. Parce que c'est beaucoup d'argent public, c'est vos impôts qui payent en plus des crèches qui aujourd'hui ne sont pas pleines. Donc se pose cette question des crèches privées se pose cette question des crèches privées et moi de mon côté, quand je vois le Luxembourg développer un réseau de crèches privées de plus en plus important, je considère qu'il est de notre responsabilité d'élus d'encourager même le développement de ces crèches privées à proximité des ménages qui, travaillant au Luxembourg, ont besoin d'une certaine manière de faire garder leurs enfants
non pas en prenant leur enfant dans les bouchons, comme c'est le modèle aujourd'hui, c'est-à-dire que beaucoup de parents prennent leurs enfants avec eux dans les bouchons pour les ramener tôt le matin, mais en encourageant le développement sur place, à proximité la plus immédiate des ménages, de crèches privées, avec horaire élargi. Et je le disais également, il y a d'autres types de crèches, je ne vais pas faire de pub aujourd'hui pour l'un ou pour l'autre, mais ne serait-ce que sur le territoire, des crèches qui encouragent soit des modes de pédagogie alternative, soit également une offre avec l'apprentissage de langue. C'est des choses qui différencient le privé et le public et qui permettent de donner une valeur ajoutée à l'offre petite enfance. Et donc, de plein droit, on encourage tout ça. Par rapport à tout ça, je vais bien évidemment évoquer la situation de ces derniers jours, et parce que je suis très fier de pouvoir dire que depuis le début du mandat, outre la MAM que j'évoquais tout à l'heure, qui a ouvert, alors là, de la pleine responsabilité des promoteuses et des assistantes maternelles qui ont fait ce choix. Donc on n'a pas forcément de responsabilité, outre le fait de l'avoir accompagné et surtout autorisé. Par contre, la ville est partie prenante de l'ouverture de 3 crèches privées, 3 micro-crèches privées sur le territoire. La première micro-crèche privée sur notre territoire, elle a émergé rue Descartes. C'est la micro-crèche Les Petits Explorateurs. Et je suis fier de pouvoir dire qu'aujourd'hui, nous avons, la ville de Fleuranges a, depuis quelques années, autorisé, mais plus qu'autorisé, a vendu un terrain à 120 000 euros, donc à 120 000 euros pour 28 arts de terrain. Donc on était le 13 décembre 2016, la ville de Fleuranges a autorisé, c'était un de mes premiers actes d'ailleurs, la vente d'un terrain rue Descartes pour permettre à une micro-crèche de s'installer. 120 000 euros pour 28 arts, on est à la fois sur un prix raisonnable pour permettre à la micro-crèche de se développer, et en même temps, ça fait du bien aussi pour les finances publiques de la ville de pouvoir récupérer cet argent. Et nous sommes dans la même logique. Quand nous avons autorisé et accompagné la création d'une micro-crèche privée rue du Cange, avec la signature du bail le 16 octobre dernier, donc il y a cette semaine, lundi dernier, le 16 octobre, très fier de pouvoir dire que nous avons signé ce bail avec un prestataire privé qui a déjà beaucoup de crèches sur le territoire. Nous avons signé un bail de 9 ans. Nous avons signé un bail de 9 ans avec un loyer mensuel de 1 000 euros par mois avec le bailleur. Et il faut savoir également que l'entrepreneur en question va donc louer un bâtiment public et va le remettre en état. Donc un bâtiment public rue du Cange, l'ancien foyer des personnes âgées, ayant en tête que l'entrepreneur va investir plus de 60 000 euros de sa poche pour remettre en état les fenêtres, les peintures, les sanitaires, remise en état et mise en accessibilité PMR. Donc ça, c'est des faits. Et bien évidemment, c'est un projet de micro-crèche qui correspond parfaitement à la demande locale, puisque, on le voit, le projet est déjà plein. Au niveau du nombre de places, il y a 11 places et les 33 gamins sont déjà, la liste d'attente est déjà extrêmement longue, et surtout, il y a un partenariat avec l'entreprise que je citais, qui est créé, ce qui permet aussi de répondre aux besoins et à l'offre liée et à la demande liée aux entreprises locales. Donc on le voit, il y a l'offre publique, l'offre privée. L'offre publique est complémentaire à l'offre privée. L'offre publique est nécessaire, mais l'offre privée est également nécessaire, et surtout, il faut l'encourager, pour le bien des familles qui cherchent des places de crèche privées avec horaires atypiques, avec des avantages divers, et qui sont prêts à payer plus. Et surtout, si la commune peut en profiter, financièrement, c'est tout un avantage pour tout le monde. Il y a une valorisation de foncier, il y a des rentrées d'argent, et on répond à un besoin du territoire. Donc, quand j'entends, et c'est pour ça que je me lance aussi dans le Facebook Live, quand j'entends on se retrouve dans une situation, que certains
ou crée des polémiques autour de l'ouverture de crèches, de micro-crèches, privées ou publiques, je suis un petit peu déçu de voir le niveau des arguments que l'on oppose, puisque derrière il y a des faits. Il y a des faits que, il y a une demande, et deux, que la collectivité a tout un avantage financier. Pour le reste, je vais vous donner quelques petits chiffres et après on passe aux questions. Quelques petits chiffres de la petite enfance sur le Val de Fensch. Il faut valoriser le travail fait par les services de la communauté d'agglomération. Il faut valoriser le travail qui est effectué par les élus de la communauté d'agglomération et le choix qui a été fait. Vous devez savoir, en crèche publique, 6 multi-accueils à Hayange, Florange, Famec, Sérémange, Ucange, Nilvange et une micro-crèche à Neufchef. Vous devez savoir que le budget moyen global de dépenses, c'est 2,5 millions d'euros par an, qui sont pour partie financés par la CAF de la Moselle. Donc on est quand même sur un service public de qualité dans lequel la communauté d'agglo investit beaucoup pour le bien des familles. Mais je tiens à le dire, et je ne suis pas pour la privatisation, bien évidemment, comme certains le disent, du public, mais je dis juste aujourd'hui qu'il faut être ouvert au privé et laisser les entrepreneurs privés des crèches s'ouvrir, surtout quand la ville, les villes, l'agglo même, peut avoir un avantage financier à le faire. Je rajoute, parce que j'ai oublié de le dire, il y a une autre micro-crèche qui s'ouvrira peut-être au quartier des Vieilles Vignes. On a beaucoup lutté pour que l'agglo vende un terrain à un prestataire. J'attends encore le résultat par rapport à ce prestataire, puisqu'il semblerait qu'il y ait un changement de destination potentiel. Mais en tout cas, là encore, 3, 4, 5 micro-crèches privées, je suis sûr que notre territoire peut l'absorber, et ça fait toujours de la richesse économique, en plus sur le territoire, des emplois et de la richesse. Alors, je vais maintenant entamer les questions. Alors, j'ai d'abord une première question. Stéphanie, bonjour monsieur le maire, quelle est votre position concernant l'implantation de nouvelles micro-crèches? J'y ai répondu. Je suis pour l'implantation des micro-crèches et notamment des micro-crèches privées. D'après la CAF, elle a baissé, mais comment se fait-il dès qu'on annonce une ouverture, elle se remplit en quelques jours? On se rend compte évidemment qu'entre les chiffres de la CAF et le besoin réel du territoire, il y a une différence, parce que tout dépend aussi de la qualité du service et des prestations de services que recherchent les familles. Et donc des fois elles s'inscrivent dans une crèche publique et finalement elles n'y vont pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence de prestations. Et quand on nous demande de prendre nos enfants, on nous dit qu'il n'y a pas de place en parlant de la moisson. Bon, ça, je vous laisse voir avec le prestataire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des places. Alors après, ça dépend aussi des créneaux, parce qu'il y a des créneaux horaires très spécifiques où des fois, il n'y a plus de place. Mais par contre, il y a d'autres créneaux où il y a des disponibilités. Et l'équilibre est global. Quand on parle de 60% de taux d'occupation, c'est sur la globalité de la journée. Et le stationnement. Alors là, le stationnement où je ne vois pas forcément où est la question, puisque pour l'ensemble des projets, le stationnement est prévu dans le cadre du projet. Existe-t-il d'autres projets de micro-crèches dans l'agglo ou dans la commune? Moi je l'ai dit, il y a 3 projets de micro-crèches aujourd'hui au niveau de la commune. Pour le moment, à chaque fois qu'un projet de micro-crèche s'est créé, il a trouvé preneur avant même son ouverture, et la liste d'attente est longue. Donc on voit bien que pour les micro-crèches privées en tout cas, pour les crèches publiques, la liste est assez peu longue sur la communauté d'agglomération. Et donc je dis d'ailleurs à mes collègues élus, n'investissons pas 800 000 € d'argent public supplémentaire. Si on peut l'utiliser pour autre chose, peut-être pour la compétence santé, où il y a un vrai sujet. Investissons plutôt dans la compétence santé, plutôt que dans le reste. Pour Gabi qui répète le stationnement rue du Cange, le stationnement c'est très simple, il y a une cour intérieure. Donc les gens pourront se garer dans la cour intérieure. Ensuite, j'ai Madame Audrey, une certaine Audrey qui me pose 2 questions. La première question, d'Audrey, c'est quelqu'un m'a dit de mettre mon fils à la crèche qui allait s'ouvrir dans le quartier des Banges, sachant que j'habite le quartier de la Centrale.
je dois reprendre le travail fin novembre et la crèche n'ouvre pas avant février-mars, je fais comment? Eh ben, je répondrai à Audrey qu'il y a d'autres crèches, et il y en a une des micro-crèches privées qui a ouvert sur le territoire, déjà. Donc s'il y a besoin, il ne faut pas hésiter à aller déjà sur la micro-crèche privée du territoire. Il y a des assistantes maternelles. Allez voir des assistantes maternelles qui existent et qui sont présentes sur le territoire également. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas que les micro-crèches, il n'y a pas que les crèches, il y a également les assistantes maternelles, il y a la MAM, et aussi, surtout, il y a la crèche publique. Donc si vous avez un besoin, il y a aussi une crèche publique. Après, vive le détour, je tiens à dire que beaucoup font faire un détour à leur enfant beaucoup plus important que d'aller d'un quartier à l'autre de la ville. Et ça, ce qui est clair, c'est qu'on ne pourra pas s'assurer que chaque quartier ait sa crèche. Ça, c'est évident. S'il n'y a pas d'autres questions sur la problématique, j'ai quand même quelques réponses également que j'aimerais faire et faire passer un certain nombre de messages. Alors, il y a une deuxième question d'Audrey sur la question du stationnement quartier Belvès. Qui nous pose une question dans le quartier Belvès, puisque le voisin d'en face empiète sur mon parking. Si j'appelle la police municipale, elle verbalise toute la rue pour quelqu'un qui est problématique. Je ne vais pas dire le mot, évidemment, qui a été utilisé par Audrey. Où est le parking? Et ben, je dirais à Audrey qu'on ne pourra pas s'assurer, elle habite dans le quartier Belvès. Il est vrai que le lotissement a été fait maintenant il y a près de 10 ans. Et le lotissement a été mal fait, surtout la partie du quartier Belvès. Ça, on le regrette parce qu'on voit que beaucoup de lotissements ont été faits il y a quelques mois, quelques années plus tôt d'ailleurs. Et dans certains des lotissements, en termes de parking, on voit que le quartier a été mal réfléchi initialement. Donc on le regrette. Après, ça fait partie d'un des quartiers avec la rue Jean Jaurès, qui est le prochain quartier où on va s'attaquer, ou en tout cas on aimerait s'attaquer sur la réorganisation du stationnement. Ça va pas être facile parce qu'à partir du moment où on organise, c'est pour que derrière on puisse verbaliser les gens qui ne respectent pas le stationnement organisé. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui ont été posées. Le stationnement est à calvaire, même dans ma maison je retrouve des gens qui habitent à 800 mètres de chez moi, ça devient insupportable. Ça c'est un long marronnier aussi, le stationnement. On ne pourra pas s'assurer que chacun ait une place devant chez lui, et d'autant plus, et je fais un appel au privé, des fois, je dis bien des fois, il y a aussi des stationnements sur domaine privé. Donc j'encourage les gens, plutôt que de stationner sur domaine public, aller sur domaine privé, ça sera avantageux pour tout le monde. Un autre sujet, et après j'entame 2-3 communications, les entraînements des petits au foot, quel que soit le club, pensez-vous que nous pourrons profiter d'une salle pour les périodes hivernales? Ça, j'ai déjà eu l'occasion de répondre à plusieurs reprises. On fera de notre mieux. On a un grand chamboulement des installations sportives. Par contre, on ne peut pas multiplier les installations parce que c'est aussi votre argent public. À chaque fois qu'on crée un nouveau gymnase, et à chaque fois, c'est des impôts supplémentaires. Donc, on a fait le choix de rationaliser en transformant la salle Ouri Sud plutôt que de créer une nouvelle salle de sport de combat. C'est pour le bien de tout le monde. C'est pour éviter d'augmenter vos impôts. Derrière, il y a de la réorganisation à faire. On a 6 mois, les 6 premiers mois de cette saison qui sont un petit peu compliqués. On a laissé 3 semaines, 1 mois vivre les clubs. Et là maintenant on s'attaque et on va faire des réunions avec l'ensemble des clubs pour réorganiser les créneaux. Après on ne fera pas de miracle. C'est tout ce que je tiens à dire là-dessus. Laissez-nous privatiser l'entrée de notre maison, on se garera sur un domaine privé. On le fait au cas par cas, bien évidemment, en fonction de la typologie du quartier. Donc, bien sûr, je veux bien rencontrer la personne qui me dit ça par rapport à son cas personnel. Derrière, j'ai quelques petites réactions. Premièrement, certains petits malins se sont amusés sur les réseaux sociaux à créer des polémiques et je tiens à y répondre. Premièrement, rue de Bourgogne, on parle beaucoup de stationnement. Vous le savez, rue de Bourgogne, on a un aménagement qui a été réalisé depuis quelques mois. Depuis quelques mois, cet aménagement, c'est une reprise totale de la voirie. Et cette reprise totale de la voirie nous a amené également, après réflexion avec les habitants du quartier, à nous lancer également dans un aménagement supplémentaire qui n'existait pas. Certains ont voulu polémiquer en nous disant qu'on crée des places de stationnement supplémentaires. Alors, j'aime bien parce que des fois, on crée des places de stationnement supplémentaires, c'est positif, puisque les gens nous en demandent.
Et là, on nous l'a reproché. Et en fait, bien malin, je tiens à le répéter et à le dire, l'objectif de la station et de la place qui a été créée à l'angle de la rue Sainte-Agathe et de la rue de Bourgogne, c'est pour y faire des jeux et pas pour y faire du stationnement. Certes, on aura peut-être besoin de stationnement, il y a encore un bout de la place qui est encore exploitable et on pourra créer des places de stationnement, mais on était surtout là pour faire des jeux pour enfants parce qu'on a un objectif, c'est d'améliorer le cadre de vie et on a bien identifié qu'il y avait un besoin. Bétange, c'est génial, c'est sécurisé pour les enfants, pour les familles, mais c'est bien d'avoir également des jeux pour les quartiers. Deuxième chose, je vais faire un peu de rab, 2 minutes. J'ai reçu une réaction suite à un Facebook Live le 15 octobre. Donc une certaine Liliane qui habite rue des Romains et qui a mal supporté ce que j'ai pu dire sur dans la rue des Romains il y a la semaine dernière, qui regrette les propos que j'ai pu évoquer, notamment le fait que la rue est pas forcément entretenue et qu'elle peut donner la sinistrose. Je le dis et je répète, c'était un commentaire personnel qui est le commentaire aussi de beaucoup de Florangeois. Et je tiens à dire, bien évidemment, je ne m'attaquais pas à l'entretien des individus qui sont à l'intérieur de la rue des Romains. Je regrettais simplement le fait qu'à cause de la DREAL qui rachète et qui n'entretient pas, aujourd'hui, la rue des Romains est à l'abandon. Mais bien sûr, ça n'empiète pas sur ce que les individuels... ça n'amène pas à dire que les individuels font mal leur travail d'entretien. Toujours dans les petites réactions, je tiens à rassurer tout le monde également, puisqu'il y a eu une réponse ministérielle par rapport à la 31 bis, et je m'arrêterai là. Vous le savez, il y a une commande ministérielle qui est passée. La presse en est fait l'écho en disant le péage aujourd'hui est acté. Ce que je vais vous dire sur cette question-là, c'est assez clair. Bien évidemment, la ville de Florange, les élus de la ville de Florange sont contre le péage. Par contre, la seule chose que moi je dis, c'est qu'il est plus important pour nous, dans le débat, que l'aménagement de la 31 bis, par tunnel ou en passant par le F10, se fasse en sécurisant les Florangeois. Donc, à choisir entre les deux, je dis bien évidemment que l'aménagement pour les Florangeois, pour le bien des Florangeois, est plus important que la question du péage. Mais après, s'il faut se positionner sur le péage, bien évidemment, on est contre. Bien évidemment, on lutte depuis le début, et on l'a dit depuis le début, nous sommes contre ce péage qui est stupide et stérile, puisqu'il va, par rapport au déport de flux, encourager les déports de flux sur les axes secondaires. Et c'est un des problèmes dans les argumentaires de l'État. Voilà pour ce Facebook Live, qui est un petit peu plus long que d'habitude, de 4 minutes. Donc je vous remercie, chers internautes, de nous suivre. Je remercie ceux qui nous ont partagé. Je remercie encore la presse pour le coup de pub que vous nous avez fait. Et à la semaine prochaine.